Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon retour d'expérience après un mois d'utilisation de l'assistant connecté EcoJoko. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est facile d'utilisation et surtout répondre à votre question principale? Quelle est la différence avec un compteur Linky? Nous allons parler de tout ça aujourd'hui, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Il y a un mois, j'ai déballé l'assistant EcoJoko, qui est un assistant d'économie d'énergie à la maison. La promesse est de te faire économiser des sous. Et en économisant des sous, tu économises aussi l'énergie que tu utilises chaque jour. Donc d'abord, tu fais des économies d'énergie pour faire des économies d'argent et pour sauver la planète. Il fonctionne depuis 30 jours dans mon appartement. Et la première étape, j'en ai brièvement parlé dans ma première vidéo, c'était l'installation. Parce qu'il y a l'assistant en lui-même, donc que j'ai entre les mains sur ce bureau, mais il y a aussi le boîtier. Et le boîtier, il faut l'installer sur le disjoncteur principal de ta maison. C'est là où moi, personnellement, j'ai rencontré un énorme problème. Énorme non, parce qu'il s'est résolu, spoiler alerte, mais je vis dans un immeuble qui a à peine 2 ans. Et t'ont fait un placard de rangement, compteur Linky, disjoncteur principal, disjoncteur ce que tu veux, plus box internet, vraiment tout petit. Donc, de ce que j'ai compris, mon disjoncteur général, c'est ça, ce qui m'arrange pas du tout parce que je sais pas comment Bon, on va voir comment on l'installe. Et pour installer le boîtier EcoJoko, tu as une petite partie qui est collée au disjoncteur. Tu as la partie collée, un câble et le gros boîtier qui récupère toutes les données. Moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé la partie que je devais coller sur le disjoncteur principal, je l'ai collé en haut. Sauf que le câble qui tient un boîtier qui est relativement très lourd, le boîtier est pendouillé. Du coup, ça n'arrêtait pas de se décoller parce que c'est lourd, du coup, gravité, tu connais. Alors hier, j'ai installé EcoJoko. Le problème, c'est que, comme tu peux le voir, je peux le mettre nulle part, quoi. Vraiment... Et pendouiller, c'est pas viable parce qu'il arrête pas de tomber et du coup, ça me fait tout disjoncter. Je l'ai donc collé en dessous. Non, mais fallait y penser. Hein. Moi, il m'en a fallu une semaine pour m'en rendre compte, mais fallait y penser. Ok, j'ai trouvé. Au final, j'ai pris la solution à l'envers. J'ai scotché le capteur en dessous de mon disjoncteur principal. Du coup, ce qui fait que... Voilà. Hein, il se pose délicatement là où il y a mon bordel. Voilà. Normalement, ça ne s'est plus censé pendouiller, c'est plus censé tomber. Donc ça, c'est bon. Si tu as une armoire comme la mienne, maintenant tu le sais, au final ça passe très bien si tu le colles en dessous. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans la description. C'est relativement hyper facile à configurer. Une fois que tu as compris comment accrocher le capteur à ton disjoncteur principal, c'est important. Le capteur qui se pose sur le disjoncteur va capter à distance le flux électrique qui passe à travers les câbles du disjoncteur. Le capteur relié au boîtier va récupérer les données de mesure en continu et il va ensuite les transmettre à l'assistant qui est juste ici, à un intervalle de 5 à 10 secondes, ce qui est très très court quand même. Une fois que le capteur est installé, que l'application est configurée et que l'assistant est allumé, nous avons accès à des petites informations. Comme tu peux le voir, tu peux voir ma puissance actuelle qui est assez élevée, 557 watts, mais en même temps c'est normal, j'ai pas toujours toutes ces lumières qui sont allumées. La température qui est pas vraiment vraie, qui est à l'intérieur de mon appartement, apparemment il fait 22,2, mais moi j'ai réglé mon thermostat à 20 degrés, donc je pense qu'il fait 20 degrés. Tu vas avoir l'humidité intérieure et l'heure. Tu as aussi des indicateurs avec des flèches pour te dire où tu en es dans ta consommation en kilowatts, et en bas il y a ta progression de consommation d'électricité en pourcentage. Je veux voir que je suis une bonne élève. Je peux pas aller plus haut dans le pourcentage. Voilà. Tu as aussi accès à ta puissance moyenne durant les dernières heures qui sont de 300 watts, sa puissance moyenne aujourd'hui 224 watts, la puissance max au cours du dernier mois, l'année en cours et depuis le début. Tu as aussi accès à tes économies, donc moi j'ai consommé 43% de plus d'énergie que d'habitude, on peut pas dire que j'étais hyper économe, en même temps il fait -2, -4 à Toulouse, ce qui est totalement normal. Ta consommation en euros, donc moi sur 7 jours j'ai consommé 7,07 € avec la puissance en kilowatts. Tu as sur le mois 27,26 €, 104 kW. Il va falloir que je fasse un peu plus d'effort et depuis l'heure actuelle, j'ai dépensé 0,01 centimes. Et tu as aussi accès au message qui te dit « Vous consommez beaucoup ». Oui, mais je fais ce que je peux. Bref, l'assistant en général, il n'est pas sur mon bureau, il est posé gentiment sur la table qui est dans mon couloir et comme je passe genre 100 fois devant cette table, je peux voir très souvent ma consommation d'électricité et moi mon objectif a donc été de voir ce chiffre changer, que je ferme mes volets électriques, que j'utilise ma machine à café
ou mes plaques, ou mon micro-ondes, ou mon four, tu pouvais voir que le chiffre augmentait, baissait en fonction de si j'éteignais ou pas mes prises électriques. Donc au final, le fait de l'avoir constamment en visu, c'est assez cool. Ça permet de se challenger. Moi, je me challengeais déjà pas mal, je trouvais. Mon objectif a toujours été qu'EDF me rende des sous à la fin de l'année, mais faut pas leur dire. Donc je pensais pas que je consommais énormément. Il y a toujours 2-3 trucs qui sont tout le temps branchés et que je ne pourrais jamais débrancher. C'est la fontaine à eau du chat, sinon il est infernal. Le micro-ondes, parce que j'arrive pas à le déplacer, il est trop lourd. Le frigo, on le débranche pas. La box internet, on n'y touche pas. Et j'ai aussi un NAS qui est tout le temps branché. Sinon, c'était des multiprises et les appareils étaient en veille. Effectivement, laisser la télé en veille, la box télé en veille et la Switch en veille, ça consommait quand même énormément d'énergie. Donc j'ai commencé à essayer de penser à éteindre cette multiprise là aussi. Pareil, maintenant je débranche ma machine à café. Une grande partie des soirs avant d'aller me coucher, je fixe ce chiffre et je me dis tu peux faire mieux Charlotte. Et je vais tout débrancher. Et c'est totalement l'objectif de ce produit. Maintenant que je t'ai montré toutes les données qu'on pouvait voir sur l'assistant, je vais te parler de l'application. Sur l'application, tu as directement affiché une copie de l'assistant. Tu vas pouvoir voir en euros ta surconsommation. Là, j'abuse un petit peu apparemment, mais pareil, il fait -8 à Toulouse. C'est pas normal. Et ton évolution dans le classement EcoJoco. Il y a à peu près 10 000 utilisateurs. Je suis 190e sur 10 000. Ça va, ça va. Et le top 10, bah, tu as une personne qui consomme sur 7 jours 1,1 kW. Pour moi, cette personne est un ermite. Pas possible de consommer si peu. L'objectif qu'il te donne, c'est de passer sous les 50 watts quand tu n'es pas chez toi. Ce que j'ai réussi à faire de temps en temps. Fierté personnelle. Ben ouais, mais je sais pas comment ils font pour consommer si peu sur 7 jours. Donc ça, déjà, le classement, si tu as un esprit compétitif pour gagner des places, moi j'en ai pas. Donc à part Jean-Noël qui consomme 1,1 kW, tu as aussi accès à tes mesures. Donc là, c'est aujourd'hui. Tu vas pouvoir voir que dans la nuit, tu vas avoir des trucs qui s'activent. Alors à mon avis, c'est le frigo. Et à 7h30, tu as le premier pic. Ça doit correspondre à ma machine à café quand je me fais couler un café. Et puis tu peux voir tous les pics tout le temps. En bleu clair, tu as les appareils qui sont en fonction. Et en bleu foncé, tu as tout ce qui est toujours allumé. Tu vas aussi pouvoir voir un peu plus précisément par heure. On sent le soir, quand je regarde la télé, ça se voit. Tu peux aussi voir en fonction des semaines ton évolution. Tu vas pouvoir avoir accès à la fameuse analyse conso à laquelle tu n'avais pas accès parce qu'il te faut une consommation de référence. Donc il faut une utilisation d'au moins 3 semaines pour avoir ce genre de graphique qui te dit que moi je dépense 8,19 € en surconsommation, dont principalement 2,78 € avec mes appareils en veille ou qui sont toujours allumés. Votre consommation en veille est de 65 watts, ok? Et là, il te dit un peu quel type d'appareil consomme en veille ou est toujours activé. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a écrit aquarium, mais je crois sincèrement que c'est pas l'aquarium. J'ai pas d'aquarium, ça doit être soit la fontaine à eau du chat, et là, franchement, abusé. Je pense que c'est la fontaine à eau du chat. VMC, donc oui, la ventilation. La box internet, elle est tout le temps allumée. Là, on est d'accord. TVLCD veille, TVLCD plasma. Bah, alors là, c'est sûrement mes écrans aussi, par exemple. Console de jeu, ça c'est la Switch. Tu vas pouvoir voir ton historique. Donc moi, on peut voir que je surconsomme. C'est normal. En décembre, j'étais en vacances. J'ai donc pas télétravaillé de chez moi. C'est quand même fou de se dire qu'à partir d'un signal électrique, leur algorithme arrive à distinguer qu'il y a différents types d'appareils et il arrive à les ranger dans des catégories. C'est pas hyper précis parce que j'ai pas d'aquarium, je repasse pas non plus, mais c'est assez intéressant, ça permet de trouver à peu près où sont les gaspillages d'énergie. Juste ce mois-ci, j'ai perdu 7,93 € juste avec des appareils en veille ou qui sont tout le temps en train de fonctionner. Et à ce niveau-là, c'est facile de changer son comportement. Tu as les différentes missions, donc moi, il y en a quelques-unes que j'ai effectuées, débrancher après utilisation les petits appareils, regrouper sur une multiprise à l'intérieur, je le fais déjà. Lorsque tout semble éteint, regardez votre consommation, essayez de passer sous les 50 watts, tu vois. Et je l'ai pris au 1er degré, je le fais encore tous les jours. Il te donne plein de petites missions pour faire baisser ta consommation d'énergie. Maintenant que vous avez eu un petit retour d'expérience, nous allons parler de la différence entre un compteur Linky et la solution EcoJoco. Vous avez été très nombreux à vous demander quelle est l'utilité vu qu'il y a un Linky. Honnêtement, je me suis posé la même question. Au début, je me suis dit, j'ai un Linky, ça sert à quoi? Mais en fait, c'est quand même relativement différent parce que beaucoup plus précis. Par exemple, un compteur Linky va récupérer du coup ta consommation toutes les 30 minutes et va le renvoyer à Enedis. Donc, il me semble que les Linky appartiennent à Enedis, je suis pas totalement sûre. Bref, toutes les 30 minutes, ça va envoyer ta consommation à ton fournisseur d'électricité, dans mon cas EDF, et tu n'as pas accès directement à ces données. Le jour même, tu vois ce que tu as consommé la veille. Et on va faire un exemple très simple. Je vais ouvrir l'application EDF et moi. Oui, tu as accès à quelques informations, mais déjà, c'est que des informations
mensuel. Tu vas pas avoir un détail jour par jour, ou alors je l'ai pas trouvé. Toute ta consommation va être regroupée dans des catégories, mais tu n'as pas de détails dans ces catégories. Honnêtement, le fait que l'assistant ait un écran, comme je vous l'ai dit, moi ça m'a challengé. Dès que je vais me coucher et que je vois 70 watts, je fais attends, je vais pas me coucher de suite, il faut que ça descende. Alors que personnellement, en 1 an et demi dans cet appartement, je n'ai jamais ouvert le placard pour appuyer sur le bouton plus pour voir mon Linky. Je sais pas s'il y a des gens qui vont vraiment voir leur consommation de temps en temps sur leur Linky. Si tu le fais, franchement, bien ouais, moi je l'ai jamais fait. EcoJoco s'appuie sur le Linky, mais plus précis. L'objectif c'est d'être là au quotidien pour t'accompagner, là où le Linky c'est surtout pour que EDF te facture. Grosso modo, dans la dernière vidéo, je vous avais proposé un jeu concours. Je vais donc effectuer le tirage au sort. Techniquement, avant que la vidéo sorte, la personne gagnante aura déjà été contactée par ma personne, mais je remets le nom du gagnant dans mon commentaire épinglé. Félicitations, bravo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.